Léa Guedj de Reporter, le média de l'écologie. Bonjour Léa. Bonjour Damien. On parle de pétrole ce matin parce que cette semaine dans Reporter, vous nous parlez d'une pollution qui n'en finit pas de contaminer l'environnement au large des côtes de Bretagne. Et oui, et vous l'avez dit, c'est le pétrole, et plus précisément celui qui provient de l'épave du pétrolier Erika. Et pour ceux qui l'avaient couvert à l'époque, ça ne les rajeunit pas, c'était il y a 25 ans. Et oui, il y a 25 ans, précisément le 12 décembre 1999, le pétrolier affrété par Total s'est échoué au large à 50 km des côtes du Finistère. Plus de 20 000 tonnes de fioul lourd se sont échappées de l'Erika. Du fioul qui a souillé des centaines de kilomètres de côte et qui a tué entre 100 000 et 300 000 oiseaux, selon les estimations. Des oiseaux qu'on retrouvait échoués sur les plages. On se souvient des images recouvertes de mazout. Et pourquoi on reparle de cette catastrophe maintenant ? À cause d'une découverte surprenante que nous raconte notre journaliste Jeanne Cassard. En janvier, la Ligue de protection des oiseaux a recueilli 5 oiseaux, notamment des pingouins, recouverts de mazout. Ce fioul a été analysé par les scientifiques du Centre de recherche sur les pollutions accidentelles des eaux, le CEDRE, qui a découvert qu'en fait, il s'avère que ce fioul présente de très fortes similitudes avec celui de l'Erika. Mais vous l'avez dit, on est 25 ans après le naufrage. Comment est-ce qu'on retrouve encore du pétrole et des oiseaux mazoutés ? Et oui, à l'époque, il y a eu des opérations de nettoyage, de pompage qui ont permis d'enrayer la marée noire. Ouais. Mais on ne se débarrasse pas du pétrole si facilement. En fait, il reste des poches de mazout résiduelles inaccessibles aux équipements de pompage à l'intérieur du bateau, dans des recoins. Et c'est ce pétrole qui s'échappe à cause de la corrosion du bateau au fur et à mesure, au fond de l'eau, qui remonte de temps en temps à la surface. Et ce que nous décrit alors la Ligue de protection des oiseaux, c'est que ces oiseaux, les oiseaux en particulier, ceux qui sont à la surface, qui restent souvent à la surface de l'eau, rencontrent de temps en temps des nappes de fioul. Et ce qui se passe, c'est que leurs plumes, elles perdent de leur étanchéité. L'eau pénètre et les oiseaux, en fait, ils se retrouvent en hypothermie, incapables de se nourrir. Et c'est comme ça qu'on les retrouve souvent échoués sur la plage. Et c'est fréquent ? Beaucoup plus qu'on ne le pense, malheureusement. En tout cas, depuis 2019, le centre de soins de la Ligue de protection des oiseaux a recueilli plus de 400 oiseaux mazoutés, 19 rien que depuis le début de cette année. Alors la plupart, en réalité, ils ont été contaminés par des hydrocarbures qui s'échappent d'un autre pétrolier, d'un autre bateau, le Tagno, qui s'était échoué. Alors là, il faut remonter encore plus loin. Ce bateau-là, il a fait naufrage au large des côtes bretonnes en 1980. Donc ça date beaucoup. Et depuis, malgré des opérations de colmatage, ça n'a pas suffi. Il y a encore du fioul qui s'échappe de ce bateau. On quitte les côtes de Bretagne. Pardon, excusez-moi, je voulais dire que ces conséquences-là qu'on voit dans le temps long, c'est des risques considérables. Ça nous rappelle les risques considérables et à long terme que fait peser l'exploitation d'énergies fossiles comme le pétrole à long terme sur la faune et la flore marine. Alors pas seulement évidemment, il y a d'autres conséquences qu'on connaît bien. Et c'est un rappel qui est nécessaire aujourd'hui à l'heure où le Sénat vient d'approuver une proposition de loi qui permet de relancer la recherche et l'exploitation des énergies fossiles, d'hydrocarbures dans les territoires d'outre-mer. Voilà pour les conséquences de cette marée noire, 25 ans après. On quitte ces côtes de Bretagne pour le Grand Nord maintenant. Vous nous emmenez en Norvège où les activistes tentent de bloquer la mine la plus nordique d'Europe. Eh oui, 225 jours de zone à défendre, une ZAD qui aujourd'hui est en train d'être démantelée sous moins 10 degrés. C'est ce que nous raconte notre journaliste Philippe Pernaut qui était sur place. Ils sont des dizaines, des activistes écolos, mais aussi des autochtones Samis qui ont occupé cette ZAD au-delà du cercle arctique. Donc on est vraiment très au nord. Les Samis, vous savez ce que c'est ? En fait, c'est le dernier peuple autochtone d'Europe. C'est 80 000 personnes sur 3 pays scandinaves et la Russie. Un peuple dont les activités traditionnelles et millénaires, l'élevage de rennes et la pêche, sont menacées, entre autres, par l'activité minière. Et alors pourquoi ils se sont mobilisés ? Pourquoi ce site en particulier ? Parce qu'une entreprise norvégienne qui s'appelle Nussir, avec les investisseurs canadiens et états-uniens, a démarré des forages l'été dernier dans une montagne dont d'ailleurs elle a pris le nom, Nussir, c'est ironique. Et en fait, cette montagne, c'est un site important pour la transhumance et le velage des troupeaux de rennes des Samis. Elle fait partie en fait de cette chaîne de montagnes escarpées qui entoure les rives du fjord, donc un bras de mer en fait qui s'enfonce
profondément dans les terres. Et c'est dans cet estuaire, une réserve protégée pour les saumons sauvages, que l'entreprise prévoit par ailleurs de déverser 2 millions de tonnes de déchets miniers chaque année. La Norvège, en fait, c'est un des rares pays à autoriser encore ces rejets de déchets miniers et industriels dans les fjords, avec forcément des conséquences environnementales, des contaminations aux métaux lourds qui abîment les écosystèmes. Il faut dire que ces métaux, comme le cuivre en l'occurrence là pour ces forages-là, sont de plus en plus convoités pour la transition énergétique, pour les batteries et puis aussi aujourd'hui pour la relance de l'industrie de la défense. Merci beaucoup Léa. Des reportages à retrouver donc sur Reporter, TE2RE, reporter.net.